Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Un excellent anniversaire par ailleurs au tout dernier du troisième décan Verseau. Encore quelques anniversaires pour vous, chers amis. Donc un excellent anniversaire à toutes et tous. Les Verseaux, nous on va aller chercher vos messages pour cette nouvelle semaine, donc dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on regarde avec l'oracle des îles et le tarot de créole. C'est parti les Verseaux, on démarre avec l'énergie du feu, le foyer, la maison, la famille vont être représentés d'une part. On va nous parler également de tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous, dans l'intimité de ce qui se passe à l'intérieur. Et puis le feu, ça peut également représenter les passions que l'on a, ce pourquoi on brûle. Alors on peut brûler pour quelqu'un, on peut brûler pour quelque chose, on peut être passionné par ce que l'on fait, on peut donc nous parler de passion. Alors, les passions, la famille, le foyer, le logement, tout ce qui se passe au fond de vous. Alors, on continue avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, maturité, responsabilité et sagesse. Ça va être les qualités qui vont vous être attachées cette semaine. On va parler typiquement de décision. Responsable, mature et sage, ça sert à ça finalement, la sagesse, la maturité, les expériences que l'on a déjà traversées, à prendre donc dorénavant les décisions les plus responsables, les plus matures, les plus sages, au regard donc de ce qu'on a vu avec le foyer, évidemment. Donc des décisions responsables, matures et sages par rapport aux passions, par rapport à ce qui se passe au fond de vous, par rapport au foyer. On nous parle de force, de courage et de détermination avec la lame du bœuf. Le bœuf, on lâche rien, on fait preuve de courage, on va au bout peut-être d'une décision qu'on a prise, comme on l'a vu. On fait preuve de responsabilité, c'est pas toujours facile mais on s'y tient, on s'accroche, on fait preuve de courage. On nous parle de la moringa. La moringa, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est le moral, c'est le bien-être, c'est tout ce que l'on fait dans une perspective saine. Donc des décisions responsables, matures et sages, des décisions qui se veulent saines. Est-ce qu'il s'agit de décisions par rapport à la santé, au sens propre du terme? J'ai pu prendre une décision importante parce qu'il en va de ma santé également, il en va de mon moral, il en va de mon bien-être. On continue avec le tarot créole. Allez. Le tarot créole pour nous, Verseaux, le coq, les ambitions que vous avez, les ambitions qui vous demandent de vous accrocher, la force, le courage et la détermination au service des ambitions que vous avez, l'ambition d'un départ, d'un nouveau départ sain, un nouveau départ qui est vital pour vous. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Alors, on va aller voir tout ça dans le détail, mes petits Verseaux. J'en mets ça proprement. Et puis, on est parti. Petit contrôle que vous voyez bien. C'est parfait, c'est parti. Allez, l'araignée, la femme à la robe bleue et le lion. Bon, les Verseaux, ça cogite dur encore cette semaine. Ça vous va bien de cogiter, signe d'air. On vous retrouve bien dans ces deux énergies ici, Alors, qu'est-ce qui se passe? Thématique émotionnelle, on démarre avec l'araignée. L'araignée, c'est du mental, pur et dur. Ce sont des doutes, mais ce sont aussi des espoirs que l'on nourrit. L'espoir qu'une décision qu'on a prise soit la bonne, l'espoir d'un nouveau départ sain, etc., etc. Mais ce sont aussi les doutes qui peuvent nous traverser, évidemment. On a pris des décisions, on y croit, on s'accroche, on peut douter par moments, mais surtout espérer, évidemment. Vous êtes le signe de l'espoir par défaut, par définition.
Au cœur de votre tirage, alors on vous retrouve bien là encore, l'énergie de la femme à la robe bleue. L'énergie de la femme à la robe bleue, c'est quoi? Alors ça va être vous, voire une personne en face de vous, homme ou femme, la question n'est pas là, hein, on est dans une lecture générale. On va nous parler de vous, puis on va nous parler de ce que vous êtes en train de ruminer. Hein. On est dans une énergie plutôt froide. Hein. L'énergie bleue, c'est ce qui est plutôt froid, plutôt distant. On rentre à l'intérieur de sa grotte, on cogite, on introspecte, on réfléchit. Ça va très bien avec notre araignée qui est juste à côté. Donc on cogite, on réfléchit à cette décision, à ce nouveau départ, etc. Et puis on trouve le lion. Le lion, c'est notre bœuf qu'on a eu tout à l'heure à la coupe. Hein. Le lion, force, courage, détermination pour aller au bout. En dépit des doutes et des espoirs qui peuvent me traverser, je ne lâche rien. Hein. Je suis un peu comme ce lion féroce. Je lâche rien. Je fais preuve de détermination, de force, de courage. J'y crois, j'ose, je m'affirme, je vais au bout finalement d'une décision qui est saine hein, pour moi, en tout cas dans une perspective vitale. Ok, ça vous tient à cœur, hein, on est dans les émotions, donc ce dont je suis en train de parler, ça doit profondément vous tenir à cœur. Le changement, ouais, la femme, ok, et la pousse. Bon, les flèches, les verseaux, c'est quoi? Les flèches, c'est un petit peu l'équivalent de la carte de la route. Hein. Vous savez, cette route qui prend une bifurcation dans l'oracle G, c'est son équivalent. Les flèches, hein, je suis en face de ce poteau, il y a plein de directions et je m'apprête à rentrer dans le changement. C'est le changement, c'est la bifurcation, c'est le virage qu'on est en train de prendre dans notre vie. Alors, les doutes sur un virage, les espoirs également qu'un virage va pouvoir enfin être pris, un virage pour un nouveau départ. Encore une fois, on nous reparle de vous, hein, homme ou femme, consultant, consultante ici représenté, et puis votre capacité de projection. Hein. Cette femme, elle est sur son buffle, elle regarde droit devant, elle se projette. Donc vous êtes en train de cogiter ici, de projeter finalement ce que vous désirez concrétiser hein, au terme d'une décision que vous vous apprêtez à prendre ou que vous avez probablement déjà prise. Et puis on nous parle de la pousse. La pousse, c'est la croissance et l'évolution. Hein. C'est avoir confiance hein, dans cette croissance, dans cette évolution. C'est ne rien lâcher, c'est être déterminé à aller au bout de votre évolution. Évolution, nouveau départ, sain, décision saine pour un nouveau départ vital. On continue. Waouh, 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 waouh. Bon, déjà ça me plaît. Déjà ça me plaît, ça me plaît. Bon. Thématique pro-matériel. On commence avec votre carte, les Verseaux. Votre carte, l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est la validation, c'est la protection des espoirs que vous avez. Si tant est qu'on fasse le job, hein, si tant est qu'on lâche rien, qu'on fasse preuve de détermination et qu'on aille au bout, évidemment. Cette lame, elle vous garantit le succès finalement, elle vous garantit la concrétisation du rêve que vous avez, de l'espoir, des espoirs que vous pouvez nourrir. On voit que, bon, vous n'êtes pas forcément dans votre assiette, hein. On a des peurs, l'énergie de la chauve-souris, c'est une énergie mentale. On en a vu, hein, ici et là, et on en retrouve avec la chauve-souris. Ce sont des peurs que l'on a, hein. Alors les peurs que tout se passe pas comme on le voudrait, des peurs que ça capote, des peurs qu'on abuse de ma confiance, des peurs, on peut en avoir, hein, comme je le dis à chaque fois, il peut y avoir 1001 raisons d'avoir peur. Cependant, les peurs que vous avez, on vous dit bien que vous êtes protégé. Donc, avoir peur, est-ce qu'ici c'est véritablement utile? Est-ce que c'est ça qui va faire avancer le schmilblick? Telle est la question. Et on nous parle du jeune homme. Le jeune homme, ce sont les enfants qui sont représentés, mais au-delà de ça, c'est la nouveauté. On parlait de départ, de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Moi, je pense que vous avez peur que quelque chose se passe mal ou que quelque chose n'aille pas dans le sens que vous le voudriez véritablement. Des peurs que, voilà, les doutes que j'ai se concrétisent, etc. Plus je vais donner de la place à mes peurs, moins je vais en laisser aux espoirs et à la force et à la confiance que j'ai dans ce projet, dans ce nouveau départ. Plus je vais vibrer, voilà, ma confiance, mon affirmation et ma détermination, plus je vais l'attirer à moi et ce, le plus rapidement possible. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On continue. Le caméléon, la solitude et le moulin. Ça me plaît. Ça me plaît parce que ça résonne avec ce que je viens de vous dire. L'étoile, je vous l'ai dit, c'est la garantie que vos rêves et vos espoirs vont se concrétiser si tant est qu'on fasse le job, d'accord? Et il est là le job, le moulin. C'est votre
capacité à transformer les choses, c'est votre capacité à faire en sorte que les choses bougent. Hein. L'énergie du moulin, rien ne reste, tout se transforme. Mais vous êtes à la barre, vous transformez ici cette réalité pour aller vers quelque chose de nouveau. On parlait du foyer hein, tout à l'heure avec la lame du foyer. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça peut concerner tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça c'est clair qu'il s'en passe des choses à l'intérieur de vous. Ça peut concerner le foyer, la famille, le logement, et ça peut concerner donc les passions hein, au sens du travail. Hein. On est peut-être en train de prendre un nouveau départ sur le plan professionnel, se diriger vers quelque chose qui nous passionne davantage, qui soit plus vibrant et pour lequel on ressente une intensité particulière, quelque chose de nouveau que vous avez la capacité de transformer vos rêves finalement en réalité. Vous en avez la capacité. On voit que voilà, vous traversez un moment, j'aurais envie de dire, vous traversez un instant avec l'énergie de la solitude qui peut quand même être un petit peu pesant. Hein. On voit que les peurs ici, elles peuvent, alors paralyser ce serait un bien grand mot, mais en tout cas on sent bien qu'ici il y a quelque chose de pesant. Hein. L'énergie de la solitude, on va nous parler du poids, mais possiblement aussi de ce sentiment de faire les choses tout seul ou toute seule. Hein. La solitude, l'isolement, on se sent seul hein, par rapport à ce qu'on essaye de créer. Donc ça probablement. Et puis on vous voit vous adapter, hein. Autant que faire se peut, l'énergie du caméléon, hein. On s'adapte autant que faire se peut avec les moyens du bord, avec les moyens qu'on a, on fait comme on peut pour ce nouveau départ. Les Verseaux, ce que vous êtes en train de mettre en place, hein, les décisions que vous avez prises ou que vous vous apprêtez à prendre pour ce changement, pour ce nouveau départ sain, vital que vous devez ressentir, je pense, viscéralement, hein, pour aller chercher votre croissance et votre évolution, c'est valider, c'est protéger, d'accord? Donc, pas d'inquiétude, pas de peur, même si je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et on nous parle des barques. Les barques, c'est la rencontre. Alors, la rencontre, on peut se rencontrer avec quelqu'un, évidemment, hein, et naviguer vers le voyage de l'amour, vivre une passion avec quelqu'un, bien entendu. Pourquoi pas? On peut avoir des doutes hein, par rapport à une relation, par rapport à un changement et à un nouveau départ dans une relation. Pourquoi pas? Moi, c'est pas ça que je ressens. La rencontre, ici, pour moi, elle est beaucoup plus au sens symbolique. C'est quand on se retrouve avec soi-même, quand on se reconnecte avec soi-même, quand on prend un nouveau départ qui soit cohérent avec ce que l'on souhaite au fond de soi. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit quand même un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.